Ah, le vieux Kimiyoshi s'est décidé à mourir. Au moins, il n'était pas seul quand il a rendu son dernier souffle. Comment as-tu osé tuer tout le monde? Eureka! Et moi? Qu'est-ce que tu comptes faire de moi, espèce de monstre? Je vais te tuer. Non, arrête! Je t'en supplie, ne tue pas Satoko! C'est un peu tard pour me supplier. Quand c'était Satoshi la victime, tu n'as rien fait pour le secourir. Et c'est bien là ton crime. Arrête, ne lui fais pas de mal! Si tu veux t'en prendre à quelqu'un, défoule-toi sur moi, mais ne fais rien, Satoko! Les rôles sont inversés, on dirait. C'est toi qui hurles maintenant. Mais tu auras beau hurler, je n'entends pas ce que tu dis. Rien ne la sauvera, rien n'épargnera. Contente-toi de partager sa souffrance et ses beuglements. Arrête, stop! Par pitié, je t'en prie! D'accord, faisons un marché. Demande pardon à Satoshi au moins 1000 fois. Quand tu auras fini de t'excuser, je la relâcherai. Pardon. Ah, tu ne sais faire que pleurer, décidément. C'est à ça qu'on te reconnaît d'ailleurs. Seulement cette fois-ci tu pleures. Tu crois que ton frère viendra te sauver? Satoko, tu m'entends? Tu m'écoutes, merdeuse? Est-ce que tu te rends compte de la gravité de tes crimes au moins? Tu réalises à quel point le pauvre Satoshi était dans la détresse? Satoshi, Tatoshi. Voilà, c'est ça. Tu n'avais qu'à faire « Oh, Tatoshi !» Dès que tu pleurais, il a couru vers toi pour te protéger. Mais dis-moi, as-tu déjà pensé au poids que tu représentais pour lui? Satoshi n'était pas un super-héros qui avait pour but de te sauver de tous les dangers. Il était loin d'être immortel. Tout comme toi. Eh bien, qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'as plus de sensation dans ton bras droit? Pas grave, je vais m'occuper du gauche. Hein? Je t'entends plus. C'est le seul moyen que tu as trouvé pour me résister. Tu as décidé de te taire pour me gâcher mon plaisir. Oui. Tu sais, moi aussi, je pensais comme toi. Je crois que mon frère a disparu, car il n'avait plus d'autre choix. Je comptais beaucoup trop sur Satoshi. Je savais que c'était dur pour lui aussi, et pourtant, je suis pas arrivée à me passer de lui. J'avais besoin qu'il me soutienne sans cesse. Au moins, c'est inattendu. Je ne pensais pas que tu en étais consciente. La seule chose dont je sois sûre, c'est que Satoshi reviendra. Et quand il sera là, je pourrai lui montrer que je sais me débrouiller toute seule. Je lui montrerai que, quel que soit le problème, je ne me cacherai plus derrière lui. Je ne m'enfuirai plus. Ce serait chouette s'il revenait, hein? Il n'y a rien de drôle. Je suis sûre que Satoshi reviendra. Et je l'attendrai jusqu'à ce moment pour qu'il me pardonne. Je m'excuserai de l'avoir fait autant souffrir. Je tiendrai bon jusqu'à son retour, même si c'est dur. Je ne l'appellerai plus à l'aide. Si je pleure, c'est que rien n'a changé. Alors je me montrerai forte. Fais ce que tu veux, je ne pleurerai pas. Tu en dis des choses émouvantes. Tu vas me faire pleurer. Si tu veux t'amuser à me poignarder, tu peux y aller. Surtout ne te retiens pas. Tu verras, je ne vais pas pleurer. Quoi que tu fasses, je te jure, je ne vais pas pleurer. Je le jure. Satoshi, tu me regardes, n'est-ce pas? Tu as vu à quel point je suis devenue forte. Je ne pleure même pas. Quoi qu'il arrive, je ne me laisserai pas décourager pour si peu. Je jure que je ne pleurerai plus pour toi, Satoshi. Satoshi, si tu savais depuis combien de temps j'ai attendu. Depuis ce jour l'an dernier, nous nous sommes parlé au téléphone pour la dernière fois. Mion, prends bien soin de Satoko, s'il te plaît. J'avais oublié la seule et unique requête que Satoshi avait formulée. Son dernier souhait. Comment Satoshi pourrait venir me chercher à présent? Maintenant que je suis devenue cette chose. En fait, je le savais. Je refusais simplement de l'admettre. Mais je savais que j'étais devenue totalement un démon.